On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Maureen Dore, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébert, Paul Vermus et Pierre Bénichou. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? J'ai l'impression d'être Sainte Blandine dans la fosse, dévorée par les lions, exactement. Mais oui, vous en profitez pour faire de la retape pour votre spectacle avant que l'émission commence, en essayant d'encourager Pierre Bénichou à venir vous applaudir au Sentier des Halles. Pierre, allez-y, ça lui fait plaisir à la petite. En me disant de ces trucs incroyables, tu sais, le spectacle, même si ça te plaît pas, après on boit un verre au foyer, à mon foyer, on fait des trucs incroyables. Si j'étais son mari, je veillerais au grain. Hein. Mais écoutez, elle plaît aux auditeurs, Maureen. La preuve, Luc, qui dit salut à toute l'équipe, je suis colleur d'affiches professionnel à Avignon et je veux volontiers aider Maureen à aller coller ses affiches. Je l'adore. Elle a une voix tellement belle que même ses éternuements sont un plaisir à entendre. Franchement, après une journée de pause, rien ne vaut une bonne dose de Maureen Dore. Oh, c'est gentil. Vous vous rendez compte un peu? C'est dommage qu'il habite en Avignon. Enfin, si ça se trouve, un jour, je fais une tournée là-bas. Hein. Il l'a dit, lui, très bien qu'il soit colleur d'affiches, qui n'est pas un titre universitaire tellement important, que l'affiche professionnelle, et il a dit à Avignon. Et ne corrige pas en disant en Avignon. Mais je voulais pas le corriger, je croyais, on m'a toujours dit qu'il fallait que je dise en Avignon. Mais non. En Avignon, les villes, dont les murs sont qui ont des enceintes. Oui. On dit, quand on s'y trouve, on dit je suis en Arles, parce que je suis à l'intérieur d'Arles. D'accord. On habite à Avignon, on va à Avignon. Les deux se disent, on peut très dire, bien, je vais au coiffeur en Avignon. Ça se dit. On peut dire je vais au coiffeur en Avignon, oui. Vous chantez à Avignon? Mais non, pas du tout. Mais peut-être qu'un jour, je chanterai à Avignon. Dans la cité dans le palais des papes. Sur le pont. Sur le pont. Je chanterai sur le pont, pourquoi pas? Sous les ponts. Peut-être que si vous êtes sage, Pierre, je vous ferai écouter Maureen Dore avant la fin de l'émission. Non. S'il est pas vers sage. 6h moins 10, 6h moins 10, une fois qu'on aura fait notre audience. Il y a des appareils enregistreurs. Il faut lui offrir une affiche. à la maison. Elle est très très jolie sur l'affiche. Ah oui, Elle est très réussie cette affiche. Mais Maureen Dore, tout le monde croit que c'est une petite comme ça. C'est une grande beauté. On croit que c'est une petite mignonne. Petite friponne. Non, c'est une grande beauté. Eh bien alors, viens me voir. Mais C'est une vraie bonasse. tais-toi un peu. Détail là. Tout est joli chez Maureen. Le nez, les yeux, les mains, qui sont si petites. Il y a que le mec qui est grotesque. Il sera sur scène avec vous, votre époux? Il sera sur scène avec moi. qu'il y reste. Tu parles, il va surveiller. J'ai 4 musiciens. Dont votre époux? Ouais, et j'ai une robe incroyable. Faut que tu viennes rien que pour la robe. Celle que je t'avais achetée, le vendredi dernier, là. Non, tu vas voir. Non mais t'es prêt à la pâter avec n'importe quoi, toi. N'importe Avec quoi. le verre au foyer, avec la robe. Bonjour à toute l'équipe. Vive le retour de Maureen avec sa voix criarde et ses réflexions parfois pertinentes. Eric, qui est quelqu'un de très lucide, ça change de Bénichou et de sa grosse voix. Voilà, vous voyez? Tenez, je vous donne l'affiche même. Non, c'est pas la peine, merci. De Maureen. J'entends Maureen dire que Barbra Streisand, et non pas Barbara, comme elle a dit, est moche. Mais pour qui se prend-elle? C'est d'une bassesse indigne. Barbra Streisand n'est pas moche, en tout cas moins que Maureen Dore. Et en plus, elle a du talent, elle. Ah mais ça, attendez, ça je l'ai bien dit, Barbra Streisand est la plus grande voix qu'il y ait. Mais elle est quand même pas au top de la beauté. Et schlingue. Là, elle est d'un ennui, Barbra Streisand. Ah oui? Moi, je suis allé invité par la seule fois où elle est chantée en Europe depuis 15 ans, c'était à Londres, En Avignon. Albert Hall. comment Albert Hall. En Londres. Albert Hall, En à Londres. Non? C'était là où il y a les matchs de On foot. s'en fout. À Birmingham. Wembley. Et on était Le stade Geoffroy Guichard. Mais non, à Londres, on est en Angleterre. Bon, et alors, elle a chanté. Tu me crois? Je me suis taillé à l'entracte. Non. Je te jure. Ennuyeuse. C'était offert par Sony. Mais pourquoi? Parce que t'es pas sensible aux grandes voix? Bah, venez voir Maureen Dore. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais lui dire. Il a un million. Parce que c'est nul. Paul Grande Vermus voix. étant en train de s'endormir, il est temps que je me saisisse des mails qui lui sont destinés. Par exemple, Alain qui écrit « C'est un culte de Vermus » a dit l'autre jour dans votre émission qu'il allait à Roland-Garros depuis une décade. Une décade, c'est 10 jours, abruti. Oui, mais c'est bien sûr de ce que vous dire dites. une décennie, je lui ai dit Oui. 10 fois, il n'y a pas moyen. Bon. Elle est indécrottable. Je suis content quand Vermus est là parce que ça me fait des vacances. Les mails insultants, c'est pour lui. Le c'est duo pour moi. Bénichou-Vermus à nouveau réuni aujourd'hui
aujourd'hui, je vais laisser tomber mes cours à 16h30, écrit Quentin, et je vais me régaler une fois de plus avec cette guérilla incessante digne du couple Villepin-Sarkozy. Cela dit, Oui. le bronzage vous va très bien, Paul. Non, je suis pas bronzé, je suis juste un petit peu énervé parce qu'il m'est arrivé quelques malheurs il y a un instant avant de venir ici. Qu'est-ce qui Donc, vous est arrivé? rien, je déjeunais tranquillement avec Alain Ducasse au Plaza, ce qui est quand même un moment heureux. À la je cantine. sors, le voiturier m'apporte ma Toujours des voiture. goûts simples, hein. Bah écoutez, et je prends ma voiture et ma voiture a failli exploser. L'essence a coulé à flot, c'était effroyable. J'ai Mais appelé. c'est Non, ça, c'est vraiment. un peu normal. Mais comment? Avec toutes les scoops, je pense que c'est quelqu'un qui veut te faire taire. Comment parce que- ça parce que Et tu vous avez déranges. une bombe dans votre bagnole? Non, j'avais pas une bombe, elle a failli exploser, donc j'ai quand même eu très peur. L'essence coulait comme ça à gros flot, c'est assez impressionnant. Pierre, encore raté. Vous n'avez pas revendiqué l'attentat encore, Pierre. Et Ducasse, qu'est-ce qu'il a dit? Bah Ducasse, il a rien vu, puisque j'ai quitté le salon et puis j'étais prendre ma voiture ensuite. C'est un coup à perdre une de ses 14 étoiles, cette genre de truc. Ducasse remplace Ducasse. Monsieur Bénichou, vous n'êtes pas le chouchou de tous les auditeurs. Cessez de croire que votre omniprésence vous donne le droit de maltraiter Paul Vermus. De nombreux fidèles de l'émission l'estiment et apprécient sa franchise et sa gentillesse. Allez, Polo, le fan club vous soutient. Ça c'est bien, d'ailleurs vous avez fait une... Chère Madame Vermus, nous sommes très heureux d'avoir reçu votre mail. Alors ça, là, c'est une vieille barbe votre truc. Et puis dire du mal, comme vous l'avez fait tout à l'heure de Barbara Streisand, c'est en dessous de tout, surtout dans votre bouche. J'ai rencontré Paul Vermus samedi soir à Issy-les-Moulineaux, me dit Ali. Il était sur scène avec le président de France Télévisions, Patrick de Carolis, avec Michel Drucker. Ça peut pas être samedi soir, puisque Michel Drucker était à Athènes pour Vendredi commenter dernier, l'Eurovision. j'animais, puisque je vous dis pas toute ma vie, qui est quand même assez riche, hein. Il faut bien que j'aille ma vie. J'animais le fameux forum des téléspectateurs, c'est-à-dire que le président Carolis, Patrice Duhamel, et tous les lieutenants, C'était avant ou après le Conforama de Bondy? Non, mais franchement, je vous ai déjà dit qu'avec la tête banale que vous avez, arrêtez de faire ce genre de remarques, hein. Et d'ailleurs, quand vous vous regardez dans le miroir, quel effet ça vous fait? Est-ce que le Non, miroir... mais écoutez, Vermus, non, je mais vais vous c'est dire, lui qui commence. ce genre d'argument, ça Non, ne va mais c'est plus. tout qui- J'ai une auditrice qui s'appelle Marion qui dit Paul Vermus, vous êtes un génie de l'humour. Vous êtes la seule personne capable d'adapter l'humour de maternelle au monde des adultes. Et puis d'abord, c'est toi qui as raison, c'est celui qui dit qui est. Est-ce que tu t'es regardé dans une glace? Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu ça. Ouais, bah j'assume, Laurent. Alors, moi, je demanderais à pauvre Lermus, qu'est-ce que il entendait en disant, vous ne devriez pas dire du mal de Barbara Streisand, surtout pas vous. Pourquoi pas moi? Parce que vous aimez la musique, vous dites assez souvent des choses sensées, pas toujours. C'est vrai qu'il vous arrive de faire de belles bourdes de temps en temps. Et bon, c'est vrai que vous n'aimez pas qu'on vous mette le doigt hein, quand vous faites une erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Vous parlez par geste maintenant? C'est le langage des signes? Non, mais c'est vrai, j'ai pas compris ce que vous vouliez dire à Laurent Ruquier là. Donc un garçon aussi sensé que vous, dire du mal de Barbara Streisand, ça me dépasse. Oui. C'est vrai que les bras m'en tombent. Oui. Mais Paul, vous êtes vraiment fâché ou vous jouez à être fâché là? Il joue. Parfois je suis fâché, parfois je le suis pas. Je veux dire, c'est un jeu de rôle quand même. Je sais pas. Avec lui, je finis par être fâché parfois de temps en temps. C'est vrai, un tout Mais petit peu. qu'est-ce que vous faisiez avec le président de France Télévisions? Ben, j'animais, on m'a demandé d'animer le grand débat devant des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers. C'est vous le conseiller c'est vous qui par exemple Attendez, lui conseillez non, vous de êtes ne pas flatteur, garder mais- Ardisson, de Mais virer non, Fogiel. parce que, j'aime bien les flatteurs, mais pas à ce point-là quand même. Non, j'animais ce grand débat où on était avec les Parce que dis donc, téléspectateurs. vos idées, super, hein. Mais non, mais ils le prennent à la place d'Ardisson et d'autres, parce qu'ils savent que eux, lui, on pourra pas leur piquer, tu comprends? Non, j'étais dans la grande salle de théâtre d'ici les Moulineaux, et puis il fallait pendant 3 heures animer tout ça et voir ce que les téléspectateurs pensaient. C'était pas inutile. On a parlé de vous d'ailleurs, Laurent Ruquier. Ah oui? Oui. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Merci, Paul. Et donc, avec des amis comme vous. Ouais. Cher Jean-Luc Lemoyne, j'ai envoyé il y a quelques jours un mail avec les paroles d'une chanson que vous avez reconnue. C'était les chansons d'Autobus, enfin, le générique d'Autobus à Impérial. Je vous ai promis un DVD, eh bien, vous le recevrez, mais sachez qu'il n'existe pas dans le commerce. C'est un DVD que j'ai enregistré moi-même de la série Autobus à Impérial, nous dit cet auditeur qui s'appelle Olivier. Et grâce à moi, vous pourrez bientôt, car vous le recevrez à Europe 1, suivre à nouveau les aventures de Glouton, Prof, Solo, Tigrette et compagnie. Eh ben, merci beaucoup. Hein, Merci René beaucoup. En plus, c'est une collection personnelle.
Je trouve que t'as pas du tout un physique banal, comme ils disent qu'on a. Je te trouve mignon comme ton chéri. Ah oui? Oui, je te trouve mignon, un peu insolite, un peu. Non, il est quand même, il est singulier. Un peu à côté de toi-même, c'est ton charme, et c'est ce qu'on veut prendre pour de la timidité, n'est qu'une sorte de grande délicatesse. Alors, Regardez cette bouille. La prochaine fois que tu lui parles, même que tu lui dises des choses gentilles, la prochaine fois que tu lui adresses la parole, tu prends un bourre-pif, tu te retrouves, je sais pas où. Ah oui, à ce point-là. Voilà. Le moine reste sous ma protection, moi je t'aime. Jean-Luc, est-ce que vous étiez avec votre compagne samedi soir? Oui. Ah, bah alors parfait, donc je peux lire le Quoi, mail. la femme de Miller? J'ai réfléchi. Et laquelle? Non, C'est parce la que femme de Miller, je la me méfie compagne. des mails avant, je veux pas commettre de gaffes. C'est Armel qui vous a vu dîner samedi soir dans une auberge avéronaise avec une jolie blonde et c'était bien votre. Dites non, maintenant c'est trop tard. N'écoute plus, chérie. Oui, non, c'est une très bonne adresse. C'est une très bonne adresse dans le 12e. Vous faites les auberges avec votre épouse? Non, c'est un restaurant qui s'appelle l'Auberge Avéronaise dans le 12e arrondissement. Quand vous allez au cinéma à Bercy, c'est le meilleur restaurant du coin. Ouais. Ah, quelle soirée! C'est fou. Non, mais attends, on n'a pas fait. Attends, vous tente pas? Pierre, je te permets pas. On n'a pas fini comme T'as ça. raison. On a fait un bowling quand même après. Enfin, moi, je suis quand même stupéfait. Moi, je connaissais rien de votre vie privée. Le fait même que vous ayez une compagne, ça m'étonne. C'est stupéfiant, quoi. Vous avez pu trouver une fille. Et vachement jolie. Ah, c'est stupéfiant. Ouais. Et puis arrêtez de me regarder comme ça suffit. Non, c'est Ça pas suffit. Non mais Dis-moi, c'est pas qu'il en mette une pour de bon. Pierre, tu m'avais promis. Tu m'avais promis un bon pif. Mais là, je suis obligé de l'emmener chaque fois parce que le pauvre, c'est sa famille qui me dit amène-le avec toi, tout ça. Tu peux lui dire n'importe quoi. Tout. Je dis mais j'ai pas besoin d'un souffre-douleur. Si, amène-le. On lui fait croire qu'il est journaliste. Reste avec nous. Reste avec nous. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Jean-Luc, oui, c'est encore moi, la femme de ta vie. Jean-Luc, tu me déçois beaucoup. Je croyais que tu allais m'écrire, mais non, rien du tout. Nada, niet, nothing. De plus, je sais de sources sûres. Je tairai le nom de cette personne pour le bien de l'humanité, mais je sais que tu lis Hot Vidéo dans le métro à Opéra. Mais je t'aime quand même. Mais tout à fait. Je lis bien sûr, je lis des magazines de cul dans le métro. C'est tout à fait moi ça. Bah, vous pouvez pas nier là, franchement. Oh, bah, bien sûr. Et je dis, oui, c'est moi, je suis Cherokee, je lis un magazine de cul. Bah, Dans le métro. manifestement, on vous a pas confondu avec un autre. Oh, mais très franchement, c'est le genre de magazine que vous lisez pas dans le métro, ça, Hot Vidéo. Si. Haute vidéo, c'est pas Si, honteux, si. vidéo. Vous rigolez ou quoi? Si, pour paraître un peu, tu mets ainsi par les Zarathustra à l'intérieur et Haute Vidéo pour passer pour un mariole. pour dissiper. Le contraire de ce que nous faisions, nous, au lycée. Voilà, c'est ça. Morinder Pour entrer dans les s'étant normes. endormi, je vous propose d'écouter Je vois des gens. C'est le titre d'une des chansons qu'elle interprétera la semaine prochaine au Sentier des Halles. Et il s'agit bien sûr d'une chanson très heavy metal, puisque c'est la mode actuellement. Et elle représentera la France au concours Eurovision de la chanson l'année prochaine, car c'est elle, Morinder, qui succédera à Virginie Pouchin. Il faut le dire. Quoi? Arrête. Mais non. Moi, elle est aussi bonne. Hein. Je comprends pas pourquoi Virginie Pouchin l'a emporté sur toi au préparatif. Mais je pensais que c'était Séverine Ferrer, moi, qui Ah me non, disait non, que- non, Non, c'est l'enfer, c'était pour Monaco. Elle a échoué aux demi-finales. Je vois des gens. Une des chansons qu'interprétera sur scène Morinder, c'est un scoop européen. Les autres n'en ont pas voulu. Je vois des gens qui s'embrassent et je pense à nous. Je vois des gens qui s'engueulent et je pense à nous. Je vois des gens qui s'enlacent et je pense à nous. Et quand ils se tirent la gueule, je nous vois, je nous vois in love. Et langue pendante, je nous vois en petit vieux chaise roulante, je nous vois dans la Renault Espace avec les moments, la vie qui passe. Alors je crie, alors je mords, même si j'ai tort, je veux que ça se déchire. Je veux du Burton et du Taylor, je veux du sang dans le désir. Et si jamais on s'endort, ce sera juste après le plaisir. Je vois des gens main dans la main et je pense à nous. Je vois un film qui finit bien et je pense à nous. Je vois des
des gens au restaurant et je pense à nous. Et quand je vois des grands-parents, je nous vois nous aussi quand je vois le mot fin aussi quand je lis un conte de fées, je vois tout en rose. Si on est bien, sinon je te hais pour la journée. Alors je mords, alors je crie, je veux que ça se déchire, même quand j'ai tort. Je veux du Dombal et du Lévi, de l'amour snob qui s'envole, et qu'on se voit sauf au lit. Je vous dis je t'aime jusqu'à la mort. Alors je mords, alors je crie, je veux que ça se déchire, même quand j'ai tort. Je veux du Dombal et du Lévi, de l'amour snob qui s'envole, et qu'on se voit sauf au lit. Je vous dis je t'aime jusqu'à la mort. Ah non, c'est pas mal, hein, C'est Maureen. joli comme tout. Bravo. Ouais. Ah non, on est content. C'est fait à la maison, hein. Donc c'est une maquette, On quoi. sent que c'est une Très bien, maquette. vraiment. Oui, c'est une maquette. Très c'est bien. pas parfait. Je pense que Paul Vermus veut vous faire un papier dans François demain matin. Oui, immédiatement. Oui, non, c'est bien. Hein. À côté François qui paraît depuis le 12 mai dernier, comme vous nous l'aviez dit. Hein. Non, écoutez, arrêtez. Pourquoi vous êtes pas gentil aujourd'hui. Il va paraître. Ne vous inquiétez pas. Soyez pas impatients. C'est l'Arlésienne, votre journal, là. Mais non, mais soyez pas impatients. Il y a d'autres journaux en attendant. En tout cas, c'est un peu cochon, un peu léger, votre chanson. Quand vous dites, et si jamais on s'endort, je veux juste que ce soit après le plaisir. Ouais. Rendez compte un peu de ce que vous racontez. Et il y en a des plus cochons que ça. C'est compréhensible parce que c'est toujours chiant quand le mec s'endort pendant. C'est ça qui est terrible. Ah non, mais ça donne envie d'aller voir, en tout Eh cas. ben, écoutez, Dans la je chambre. vais faire. Et peut-être au Sentier idéal. Non, on va venir. Là, vraiment, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci. Puis en live, ça ne peut être que mieux. Oui. Il y aura une mise en scène un petit peu coquine. Oui, tu sais, le Centre idéal, c'est très très grand. Je C'est sais, énorme. justement. Donc, La pyrotechnique, la oui, féerie des c'est eaux une toute derrière. petite salle. Vous y allez, vous, Jean-Bernard Hébé? Absolument, j'ai pris des places pour le 31 au soir. C'est pas Et vrai. Jean-Bernard, Premier soir. il a eu une. Et moi, elle m'a fait un concert gratuit et privé dans C'est mon pas vrai. automobile un C'est soir. Dans Oui. votre automobile. Absolument. Elle Comme était nous sommes voisins. Et comme elle est je l'ai petite, elle était debout dans l'automobile. Non, on allait dîner ensemble quelque part un soir avec vous, Oui. d'ailleurs, et pour aller vous rejoindre, elle me dit, ah, tu sais, j'ai fait ça, mais j'aimerais bien avoir ton avis et tout. Je dis, bah, vas-y, chante, parce que c'est là où c'est le pire, dans une voiture, bien que le son soit pas mauvais dans une automobile. Et elle a chanté, j'ai trouvé qu'elle avait une voix Faudrait qu'elle se absolument drogue. ravissante. Ah, peut-être un peu. Non, c'est pas la peine. Pas la peine. Mais non, elle écrit des très beaux textes. Elle les chante très très bien. Moi, je trouve que ce morceau, je vais le dire à ton mari, est très mal mixé. On t'entend Oui, pas. oui. Mais Euh, c'était. En fait, je vous explique. La vérité, c'est que c'est une maquette qui a été faite pour les musiciens, pour qu'ils apprennent à les morceaux. Donc, il fallait pas qu'on m'entende trop. Attendez, parlez moins fort. Hein, parlez moins fort. Pierre, ça va bien? Non, excusez-moi, mais c'est la seule chose que j'avais. C'est pas Faisiez- parfait. Je sais bien. Faisiez mais une voilà. petite sieste, là, Pierre. Si, j'ai vu. Mais si, sérieusement, je vous ai vu, là. Vous voulez que j'aille vous chercher un café, quelque chose? Et Vermus, vous y allez au Sentier des Ah, je Halles? dirais. Je sors jamais parce que j'ai horreur de sortir. Mais moi, ça fait longtemps que je vous trouve tout à Chroniqueur fait... parisien, il sort jamais. Vous auriez mieux fait de le laisser dormir. Je le cherche, vous savez bien, vous le savez bien. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h. Paul Vermus, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor. J'ai pas de nouvelles. Est-ce que le Corbeau a parlé depuis ce matin? Est-ce que le général Rondeau, de son côté, a parlé devant les juges? On est allé chercher chez lui, alors rendez compte, à domicile. Hein. Attendez, et non seulement ils sont allés chercher, mais ils avaient fait une reconnaissance avant. Comme si c'était un Carlos ou comme si c'était un mec qui se serait enfui pendant la nuit. Enfin, vraiment un délinquant, Non, il quoi. paraît que c'était pour récupérer le code de l'immeuble ou quelque chose comme ça. Non, attends, ils ont été demandés au concierge pour avoir le code de l'immeuble. Ensuite, ils sont montés jusqu'à son étage. Non, mais c'est super important de savoir écoutez, qu'ils ont été écoutez. faire du repérage pour avoir le code de l'immeuble. Ça veut dire Écoutez. qu'au service secret, ils n'ont même pas la clé des PTT. Oui, c'est un peu ça. C'est vous ça avez qui est raison. Non, mais vraiment, comme dirait mon ami Miller, quand des flics et des gendarmes, à savoir vraiment des filous et des bourriques, se tirent la bourre, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais c'est vrai, c'est un gendarme, le général machin. là. Non, c'est quand même pas un gendarme. C'est un mec des services secrets, c'est un super flic, et il y a d'autres flics, et il y a des juges
qui sont aussi des flics, quelque part, et qui fassent leur truc de flics entre eux, qui ne fassent pas chier. C'est ce qu'ils font, hein, d'ailleurs, ils vont chercher. Non, tu te rends compte, mais j'ai de la peine, de l'émotion à avoir pour d'autres choses que pour ces histoires de brigands où chacun ment comme un arracheur de dents, où personne n'ose dire la vérité, où il nie les mains dans le sac et la tête sur le billot. Il y en a marre de cette histoire. Je comprends que les Français en aient marre. Je crois pas que ça ne les intéresse pas. Je crois que ça les écœure, moi, cette histoire. L'affaire Ouais. Clearstream, ça vous écœure pas, vous, un peu le Pour moi, Vermus c'est une histoire de corne de cul. Alors vraiment, Oui, corps de cul, c'est quand c'est une histoire de sexe. Oui, bon, enfin c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. C'est tout et C'est vrai n'importe qu'il quoi. manque Christine de Viejoncourt dans cette affaire-là. Ah oui. Non, elle est là. Mais il manque du sexe. Ça rendrait l'affaire plus elle est là, intéressante. Il manque du sexe et du sang. Ah, voilà. Il y a de l'argent et de la police, comme dans les romans policiers, et il manque du sexe et du sang. Mais non, le sexe, elle est là, Christine de Viejoncourt, puisque c'est Avec les relié aux frégates, frégates de Taïwan. Il y a quand même une femme dans l'histoire, il y a Michel Alliot-Marie quand même. Oui. Bon, donc, on a du dit du sexe, sexe. il y a du sexe. là. Je veux dire par là qu'il y avait une femme dans cette affaire. Non, Il y a Michel Alliot conjoint. Il n'est pas marié avec qui est impliqué dans l'affaire. En tout cas, le président de la République, lui, continue ses activités, l'air de rien. Il va manger du Munster. Il était en Alsace samedi. Il a inauguré Ah non, un il métro. y a un de ses déplacements qui a été très très drôle, c'est quand il est allé gare Montparnasse. Pourtant, a priori, c'était pas fait pour être drôle, pour visiter les nouveaux équipements test pour les personnes handicapées. Et là, vous avez vu les deux gaffes qu'il a Absolument. commises. Il a dit à la naine, il faut que cette histoire remonte au plus haut. Oui, c'est ça, c'est génial. C'est Il y a très eu bien. 2 phrases comme ça. Alors d'abord, il va voir un aveugle et il lui dit « Ça me fait bien plaisir de vous voir ». Le pauvre. C'est pas une Et donc, il a dit, fleur. j'aimerais aussi, il me dit. Et après, il va voir une dame de petite taille. C'est écrit une naine dans Libération. Mais enfin, vous avez raison. Alors, puisque c'est écrit une naine, disons une naine. Faut pas dire le mot naine devant Maureen. Pardon. Une dame de petite taille, Donc, oui. après avoir dit à l'aveugle, ça me fait bien plaisir de vous voir, le président se tourne vers la naine et lui dit qu'il faut faire remonter ces informations au plus haut niveau. Non mais il n'en rate pas une quand même. Il cherche du coup dans la tête aussi, soyons C'est pas honnêtes. du tout une gaffe de Je dire pense à un qu'il a déjà aveugle. suffisamment de casseroles pour pas qu'on aille lui chercher ça. C'est pas du tout une gaffe de dire à un aveugle, je suis content de vous voir, ou bien genre, oui, je Oh, vois bah, très c'est bien comme ce si que vous vous voyez un faites. budget et vous lui demandez alors comment ça marche. Franchement, non. Eh bien, pour eux, ils sont ravis. Ça fait, on les traite comme tout le monde. Il y a aucun problème. Et justement, les aveugles, moi, j'ai travaillé, j'ai fait des livres pour les aveugles. Et on entend pour les. Non, Maintenant, elle fait des disques Parce pour que- les sourds. Vous écrivez en braille alors? non. Mais non, mais vous savez, il y a toute une collection Elle fait des films en braille. Et des... J'ai raconté des histoires pour les aveugles, puisqu'il y a toute une collection, toute une bibliothèque de livres lus pour les aveugles. Collection, Et c'était j'ai vu. C'était dans un centre pour aveugles et ils aiment bien Non, qu'on mais dise il y vois a ce que pas que tu Chirac veux qui dire. fait des gaffes. Les bouquins porno avec les aveugles, c'est très difficile, hein. Ah pourquoi? Parce que c'est pas un coup je te vois, un coup je te vois pas, il y a qu'un coup je te vois pas. Non vraiment. Écoutez, on était en train de parler du déplacement du président Chirac qui Il gagne du temps, là, à mon avis. a quand même la forme, voilà, il embrasse les Alsaciennes, il mange du Munster, de la choucroute, il boit Il fait ce qu'il fait le mieux. Hein. voilà, du Riesling grand cru, de la tarte à la rhubarbe, tout ça dans le même repas. non, C'est mais- bon tout Oui, ça, oui. miam. Ça, excuse-moi, mais on peut manger une choucroute avec un dessert et un peu de fromage. Non, sérieusement, c'est pas non plus. Il a mangé dans le même repas, non, en 4 repas. Il prend une choucroute, un petit peu de Mais fromage, oui, il goûte le fromage. T'as Il pas prend vu les une tarte à portions. la rhubarbe. T'as pas vu les portions aussi. Les porcifs, avec le pognon qu'il a Au Japon, c'est ça que tu veux dire. il peut mettre ce qu'il veut. en Ah, il se France. fait pas de sushi. Oh non, vraiment ça. Jean-Bernard. Mais si, non, mais c'est ça pas aurait bien. été- Ça, ça, vraiment. Non, c'est J'ai pas essayé bien. de le sortir de ce mauvais pas. Ça aurait été Vermus, on Non, aurait mais compris, moi, mais non, pas c'est vous. Vous auriez pu le faire, Laurent, moi Même pas, même Je suis pas. pas le spécialiste du Même mauvais jeu pas, de mots. même pas. Enfin voilà, écoutez, le président continue son petit bonhomme de chemin, Il va tranquille. inaugurer tout ce qu'il peut jusqu'à la Coupe du Monde. Hein. Oui. Bah oui, c'est ça. Pour plus qu'on lui parle de Clearstream, à mon avis, s'il y a un petit train de touristes à Bure-sur-Yvette, il va aller l'inaugurer. Il a quand même fait Il viendra peut-être à mon concert. allez savoir. Bien sûr. Il a quand même fait un petit peu la gueule quand ce bijoutier alsacien lui a donné, offert même, on peut dire, un cadeau un peu curieux qui s'appelle le Clair Dream. Colossal finesse, nous sommes pas loin du pays. Et le bijoutier, qui ne manque pas d'humour, qui lui a tendu cet étrange paquet rectangulaire, lui a dit « Monsieur le Président, je sais que vous avez de l'humour. Permettez-moi de vous offrir ce porte-bonheur pour vous protéger des calomnies. Je l'ai appelé Clair Dream. » Interloqué, le président Chirac a souri, mais a continué son chemin. Genre, vraiment, ça va, tes conneries, quoi. Il n'a Hein. pas dû entendre, tu penses.
Oui, c'est ça, Claire Dream, avec... Merci, Non, elle mais- est très bonne, merci. Et on sait pas exactement ce que c'est finalement. Alors, est-ce que c'est un bijou, vraiment une pierre ou... Ah, on sait pas. Parce Non, qu'à mon avis, il l'a récupéré au cas où serait la valeur, après sinon il l'a jeté. évidemment. Vous en savez un peu plus, vous qui savez tout, Vermus? Non, je peux pas me permettre de vous le dire maintenant, c'est top secret et je le garde pour moi. Voilà. Non, c'est tout, c'est même pas la peine d'insister. Je sais beaucoup de choses sur cette affaire. Croyez-moi. Hein, mais je le garde pour la sortie de François. Tiens, voilà. Non, parce que Oh, bah alors 6 mois, on n'y pensera plus. non, mais demain, il paraît qu'on va révéler que les pièces jaunes étaient des pièces en or. N'importe quoi. Elle fait semblant que c'est des pièces jaunes, ce sont des pièces en or. Ah oui? Oui. Elle les cache, elle les garde, si jamais l'affaire éclate. Oui. Bah, alors moi, on m'a dit qu'Adriana Carambeau-Elle, c'était la même, en fait. Oui, moi, je les confonds toujours. Un jour c'est un, un jour c'est l'autre. Vous avez vu Adriana Carambeau faire la quête ce week-end? Elle est pas, moi, tenue de pompier, c'est impeccable. Pour la Croix-Rouge? On a beau dire qu'est-ce qu'elle est bien, cette fille. Ah, franchement. Hein. Puis on peut passer sous les jambes sans se décoiffer. Hein. Oui, c'est, Ça dépend qui, mais on enfin- l'appelle le séquoia. Enfin, moi, j'ai donné 5 fois ce week-end, 5 fois de suite. Ah, Adriana Non, Carambeau. mais c'était jamais elle, jamais. Non, mais 5 fois de suite. Donc donnez, soyez gentils, donnez pour la Croix-Rouge. Au moins une association sans scandale. Faut y aller. Non, mais je suis d'accord, mais La Croix-Rouge sans scandale. Tu racontes une association sans scandale. Moi, je trouve qu'il y a quand même des trucs bizarres. La Croix-Rouge a reçu des millions et des millions pour le tsunami. Bravo, super. Maintenant, on entend parler en Seine-Saint-Denis, ils ont fermé un centre de la Croix-Rouge. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Jean-Bernard Hébé, Paul Vermus, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne. Et il est quand même temps, car nous ne l'avons pas fait encore, tout le monde le fait depuis ce week-end évidemment. Je parle de commenter le résultat du concours Eurovision de la chanson avec ces formidables gagnants, Lordi, ce groupe de heavy metal. La chienne Olga n'en est pas revenue encore. La chienne de Michel Drucker est partie se planquer, on l'a pas retrouvée encore depuis. Moi, je trouve ça génial. Oui. Qu'ils aient gagné. Ah oui, c'est quelque part, c'est très C'est bien. l'implosion de Mais je vois des l'Eurovision. jeunes qui sont là, qui aiment ça. moi aussi, moi, j'aime bien, enfin, moi. je les imagine Moi, en tout j'aime cas. C'est l'implosion du n'importe quoi. Ils sont allés au bout du n'importe quoi, du grand n'importe quoi, Mais de c'est pas du l'Eurovision. n'importe quoi. Non, faut c'est pas pas être du réactionnaire comme ça, c'est bien. C'est bien justement. C'est la même chose que Franchement, les autres. Quand tu quoi. voyais la française à côté, t'as l'impression que c'était une image d'archive. Donc là, c'est bien, il y avait un peu de nouveauté. Ah, c'est vrai que le hard rock, c'est vachement nouveau. Ah non, mais ça en tout cas. Et eux, ils sont vachement nouveaux. T'as juste l'impression de. Ah bah à l'Eurovision, j'en ai pas vu beaucoup. Oui, à des l'Eurovision, groupes, d'accord, je suis désolé. mais là, ce qu'ils font les mecs, Oui, ça mais ça a rien de ressemble à neuf. plein de Hein. trucs, ça ressemble à Sepultura, à plein de choses qui existent déjà, mais c'est bien que ça investisse un petit peu l'Eurovision. C'est-à-dire que pour la première fois, les jeux vidéo avaient pris possession de l'écran de télévision. C'est-à-dire qu'on avait un petit jeu vidéo avec des mecs qui rôdent, qui pètent, qui font du bruit, qui font des machin. C'est ce qu'on a connu avec Kiss il y a quelques années, avec Slipknot plus récemment, avec Manson. Bon. C'est pas de la musique, mais c'est bien, c'est tout dans Ah, le mais je trouve décor, ça dans super. le machin, c'est très bien fait. Non, mais c'est surtout une claque extraordinaire à toutes les pouchins et toutes les machins là qui font des trucs les plus ennuyeux du monde possible. Souvenez-vous, quand tout le monde a dit, et moi le premier, je disais la musique de Corneille est nulle, et bien, mais les textes sont nuls. Mais à côté Et de c'est ça, surtout que c'était fait pour chanter par Corneille, pas du tout par elle. Ah C'était oui, ça le bien problème. sûr, non, mais- Il aurait fallu trouver une petite chansonnette pour cette jeune fille, au demeurant charmante et au demeuré chez elle. Ah oui, elle mais, a pas été aidée. non mais le texte était indigent. Eux, au moins, ils ne chantent pas, ils rotent. Ça, c'est bien. Oui. Rappelez-vous les Oh, Belges je qui peux étaient pas dire arrivés en deuxième position ou troisième avec de la non-langue. Ils avaient fait Aramaya Padava du Badabada, etc. Il y a 2-3 ans, et c'est bon, ils étaient arrivés en troisième position. Ça s'appelle le squat, ça. Non mais elle en Non, plus, pas le squat, je crois le qu'elle a eu le scat, malheur de le démarrer squat, un c'est- peu faux sa chanson. Je sais pas si vous avez regardé, mais elle a démarré un peu faux. Je crois qu'elle a vraiment Eh chanté ben, faux. c'est bien parce qu'elle a tenu la note. Et voilà. Elle a chanté faux, je crois, tout le long. C'est un vrai problème. tire pas Elle- sur les embûches. non, mais elle aurait peut-être eu
quelques points supplémentaires si quand même elle avait chanté juste. Elle franchement. n'aurait pas fait avant-dernière. Elle aurait fait. Et alors, je ne sais pas antépénultième. qui l'avait coiffé et maquillé, mais Corneille. alors c'était une catastrophe. Alors, je sais pas si, qu'est-ce qu'ils ont voulu C'était Tata lui Nicole faire. qui l'avait coiffé. Même moi, j'étais fier de mes joues à côté des siennes. Ah non, franchement, c'était terrible. Non, mais la pauvre. pauvre, elle a pas été aidée. Je parle de maquillage. La chanson, ça l'a pas aidé non plus. Elle méritait mieux quand même, Virginie Pouchon. Enfin, dites tout ce que vous voulez. De toute manière, ça a bien marché. 30% de part de marché. L'Eurovision n'a jamais fait un tel score. Alors, vous avez beau critiquer, Tu dire que c'est rigoles? molle. Quand il y avait Laurent Ruquier, c'était encore mieux. Vous avez fait plus de 30%? Non, j'ai fait 29%. Ah, c'est pas pareil. La Vous première faites année de l'Eurovision, mais je vous signale que cette année, France 2, France 3 et Michel Drucker avaient été suffisamment malins pour que sur France 2, le téléfilm soit une rediffusion L'homme de du Jean Moulin. Picardie. Vous voyez, on ne peut pas comparer. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Moi, ce que je trouve très triste, c'est que maintenant, l'Eurovision, ils chantent tous en anglais. Ce qui était drôle à l'Eurovision, c'était d'avoir les différentes langues, évidemment. Anna Minimana Méné, je sais pas, il y avait les amants qui faisaient... Non, ce qu'il faut dire aussi, Là, c'est que, maintenant, ils ont et je tous dis en ça anglais. en face de toi, c'est que les Belges, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, les Russes, les Biélorusses, ils votent pour les Russes et tout ça, pour les pays proches, la Lituanie. La Belgique, pas un point pour la France. Oui, alors que Monaco et l'Arménie, eux, ils ont voté pour nous. Heureusement qu'il y a Aznavour. Voilà, hein, et le prince Albert. Mais pourquoi voudriez-vous que la Belgique vote pour la France Mais parce que tout le monde fait ça. quand, oui, Si on c'est n'est vrai pas que soutenu c'était par les des- seuls qui comprennent ce qu'on chante. Eh ben, c'est peut-être parce qu'ils ont compris ce qu'on chantait qu'ils n'ont pas voté pour vous. Parce qu'ils n'ont pas compris, n'est-ce pas ça, ils étaient bien les Belges, vos candidats. Il n'y avait pas la Belgique cette année. Si, comment il va bien Aujourd'hui, sûr. éliminé comme Séverine Ferrer en demi-finale. Ah, ils ont été éliminés en demi-finale. Ça Bah, devait être voyez. l'année flamande, ils avaient chanté en flamand, ils ont pas été J'ai pris. quoi. éliminé en demi-finale 6-0, 6-0. Ah non, c'était un bon moment quand même. Bah oui. Michel Drucker était dépité. Hein, Ah oui, il a dit on fait pas le même métier. Le sourd dans la colique qui était dépité. Ah, Claudicia. Parce qu'il a quand même annoncé deux choses. Ah oui. C'était au moment où la Finlande est passée, il fait bon, la Finlande n'a jamais gagné, et je pense que c'est pas avec ça qu'ils vont gagner. Et après, Virginie Pouchon, elle fait, bah écoutez, je vais vous dire, j'aimerais bien qu'elle finisse dans les 5 premiers pour clouer le bec à tous ceux qui disent du mal d'elle et de Corneille. Il a dit deux trucs, le mec. Sans faute, grand chelem. Mais il venait d'où? C'est qui? Il vient d'où, lui? Claudicia, c'est un chanteur et animateur, d'ailleurs, parce qu'il a fait plusieurs albums, et c'est un journaliste, spécialiste de la musique sur Radio France Internationale et sur les chansons, sur les ondes de... Oh, puis posez pas des questions, moi je sais pas d'où il vient. Il vient de RFO, voilà. Voilà, merci. Voilà. Ah bah voilà. Oh bah pour une fois, vous Bah, venez à mon vous secours. sentez la déséquilibrée, mal en point, etc. Fallait que j'intervienne. Dites donc, pourtant vous, alors, l'Eurovision, c'est pas vraiment votre tasse de thé, Vernon. Non, absolument pas, non. Non, Nicoletto, il est... En revanche, le heavy metal, vous devez être content parce que je sais que vous êtes un spécialiste du Non, hard non, rock. non, vous moquez pas comme ça, ne soyez pas taquin. On parlait de Kiss, ils étaient maquillés, mais derrière un démaquillage, il y avait Paul Vermus. Moi, je comprends toujours pas pourquoi ils se mettent à deux pour commenter ce genre de manifestation. Un animateur seul suffirait. Parce qu'on en fait. s'ennuie dans la cabine, ça je peux vous dire. Si vous pour avez la- votre chien, vous ennuyez moins, de toute pour façon. l'avoir fait 2 ans de Alors suite. dans le on s'ennuie. Parisien, on a lu d'ailleurs quelque chose concernant votre présentation avec Isabelle Mergo. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Oui, c'est vrai. Il y a un monsieur qui raconte que la Ah, pas un console de monsieur, son... c'est Bruno Berberes que je connais bien, qui est chef de la délégation française chaque année et depuis 5 ou 6 ans déjà pour l'Eurovision de la chanson. Alors on lui pose quelques questions sur les différents concours et il dit aujourd'hui on se demande s'il ne faut pas être le plus mauvais pour gagner. On lui demande quel est votre souvenir le plus frappant et là il répond il y a 3 ans. Quelques chansons avant le passage de la France, Isabelle Mergo, qui faisait équipe avec Laurent Ruquier, a renversé sa coupe de champagne sur la console du son. Impossible de continuer les commentaires. Moi qui ne suis pas technicien, j'ai dû triturer les fils dans tous les sens. Ça a remarché juste au moment où, heureusement, la candidate française commençait à chanter. Et voilà, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Et vous avez quoi? Il y a un peu de panique à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, je me demande si on s'en est rendu compte. Non, moi, il y a un truc que je voudrais savoir. Dans les équipes de football, quand il y a une équipe qui perd, on vire l'entraîneur. Ouais. Nous, on perd chaque année à l'Eurovision. On fait des scores absolument nuls avec Tout des le monde chansons. veut que la France ne gagne pas. Non, la mais France aussi. pourquoi les gens qui sélectionnent la chanson ne sont pas sanctionnés? Mais parce C'est que... le public. Mais parce qu'on ne veut pas que la France gagne sans ça être obligé de D'organiser le de tour. l'organiser. Non, C'est toi c'est qui m'avais fini, dit ça. Non, mais non. ça c'est une vieille légende, mais... Ah, c'est une légende. Non, mais Ouais, pourquoi voulez-vous donner des sanctions? Mais pourquoi vous êtes à ce Mais point parce que- autoritaire? Mais parce oui, que un t'as pas entraîneur- compris. Dire, alors maintenant, Mais oui, hein. parce un que entraîneur qui est maintenant, mauvais, on le vire. Moi, j'ai lu le nom des sélectionneurs. Quelle autorité? Il y a une directrice de casting. Mais je crois qu'elle avait gagné le concours de Pascal Sevran, c'est ça, Virginie Pouchin? oui. J'ai bah, pas c'est bien bien ce que suivi, je dis, mais il le faut la problème, virer. c'est- on l'a sélectionné sur ses qualités de chanteuse et après c'est même pas ce qu'elle allait chanter. Et puis comme Corneille de toute façon, quel que soit le chanteur ou la chanteuse, c'était la même chanson. C'est sûr qu'on ne risquait pas de gagner. Ah, il toute façon, parle il faut chanter en l'Eurovision anglais. telle qu'elle devrait être. Non mais ce qui nous fait du tort, c'est Pierre Corneille. Lapin. Moi, je pense qu'il faudrait pour l'an prochain
puisqu'en plus on célébrera les 30 ans de la victoire de Marie-Myriam. Ça fait quand même 30 ans que la France n'a pas gagné. C'est l'année prochaine qu'on fêtera ces 30 ans. Je pense qu'il faut présenter le duo Bénichou-Morinder. Un petit duo. Ouais. Dis monsieur. C'est ça qu'ils vont chanter. Pourquoi tu mets ta main là? Dis monsieur. Mais en fait, Mais non, j'ai pas de pour température. punir les sélectionnaires, on devrait faire un best-of à 20h30 sur France 2, les 10 dernières années des sélections de France 2 pour... Pierre, vous voulez pas représenter? Vous seriez bien pour Oui, moi, représenter. je pense que, enfin, mais, Avec un beau costume brillant, c'est magnifique. Et des chaussures à talons. Tu serais bien avec les vieilles chaussures d'Ashton mais John. de quelques déguisements que l'on m'affuble, je serais toujours mieux que certains. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous chanteriez, Pierre? Il y a une chanson Moi, qui je vous... commencerai avec un truc nouveau. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? Et en même temps, je mettrai les rieurs de mon côté. Et après ça, une Marseillaise. Qui finira en international. Ça me paraît bien comme idée. Non, franchement, Faut chanter en anglais à l'Eurovision si vous voulez marquer des points. Ah non, C'est moi, je sûr veux que pas. tant Et qu'on après, il y chantera a Jacques français, Chirac qui s'en va si tu parles anglais. On a déjà perdu l'affaire. Pierre chante en anglais. Vous pouvez chanter un standard en anglais, Pierre. Je Oui, chante Barbra Streisand. je peux chanter I've got you under my skin. Ba 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 bi, ba 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 ba. Ah oui, oui. C'est pas de chanter en anglais. Le problème, c'est que la plupart des Français parlent anglais comme Laurent Ruquier. Bon, enfin voilà, c'était un bon moment. On s'amuse bien en regardant l'Eurovision. C'est D'ailleurs, il y a eu combien de millions de connards qui ont regardé ça? c'est jamais qu'une fois par 5 an. millions, non? C'est jamais qu'une fois par an. Une fois par an, on peut se faire ça. Bah, une fois par jour, il y a Pas beaucoup obligé plus de regarder non plus. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais les Français aiment ça. Mais j'ai jamais dit le contraire. On est triste surtout pour Séverine Ferrer. Ah oui. Franchement, il faut en parler parce que elle s'est payée la honte. Elle a même pas été en finale. Donc c'est salaud ça. Avec la coco-danse. Oui, exactement. Ça aurait été tellement bien qu'elle soit en finale. Relancer le Parti communiste comme ça, c'était courageux. Pierre Bénichou, Avec Marie-Georges Buffet. Il est bien, il est bien. est-ce que vous avez au moins regardé? Parce que Non. vous critiquez vous. Non, je dois dire, mais non, j'ai pas regardé parce que j'ai trouvé ça toujours tellement nul. Et maintenant, comme on est tellement loin de gagner, tellement loin d'avoir une bonne chanson, les époques où il y a eu Marie-Myriam, où il y a eu des chansons faites par Gainsbourg, où il y a eu... tu vois, on pouvait Céline dire- Dion. Pardon? Il y pas avait pour la Céline France. Dion. Céline Dion, je la trouve Luxembourg. épouvantable, moi, Céline Dion. Elle a représenté le Luxembourg, Céline Dion. La Suisse. La Suisse Ne partez pas- ne partez pas sans moi. Ne partez pas sans moi. Ouais. Laissez-moi vous suivre. Au sentier des Halles. Alors, on se retrouve après une musique, une vraie. Pourquoi pas? Ce sera mieux. Je vous propose les petites nacelles ou les petites nacelles. Il paraît qu'on doit dire comme ça. Playmobil ou Playmobil. C'est un jeu de mots. Play, c'est P-L-A-I-E et plus loin mobile. Les petites nacelles, c'est une nouvelle chanson qui s'appelle Playmobil. C'est leur 3e album à ce groupe de chansons C'est une blague, françaises. parce que- L'album s'appelle Fond de tiroir. C'est une blague que vous nous avez Comment fait. ça, une Et c'est blague au-delà de nul. Comment ça? C'est hallucinant. Enfin, Bon, on à peut côté, pas- Virginie Pouchin, c'est la Calas plus Barbara. Enfin, non, mais vous avez entendu ce qu'il chante. pas du tout, comment c'est il très chante bien. et T'aimes tout. rien, toi. Mais combien Moi, je trouve il le paye texte très marrant. Marcher par erreur la nuit sur un Playmobil. C'est parce que vous n'avez pas eu d'enfant que vous ne pouvez pas Si, comprendre. j'ai eu des enfants, Oui, mais tu leur as pas- deux, j'ai tu leur as elles pas ont offert des jouets, Playmobil, tu leur as elles pas ont offert de tout jouets. eu. Faire Mais indigne. c'est ça que je vais pas leur offrir. Vous plaisantez. Vous trouvez pas que enfin. ça a un côté sur-sourire un peu, comme ça, cette rengaine? Oui, avec la religion en moins, quand même. Vous aimez pas le hard rock, vous aimez pas les petites nacelles. vous Oui, aimez c'est vrai. quoi Qu'est-ce que vous aimez, Jean-Bernard Hébé? On se demande, hein. J'aime plein Vous de n'aimez choses. rien. Mais Rien. si, j'aime la chanson, justement. Même c'est Barbara pour ça. Streisand, vous n'avez pas répondu à Bénichou, Non, de mais parce peur de que- vous heurter à lui. Je ne voulais pas ouvrir un débat sémantique sur la voix de Barbara, qui est exceptionnelle, mais qui parfois chante des choses très chiantes. Je le lui concède. Bon, en tout cas, voilà, les petites nacelles. Moi, j'ai trouvé ça pas si mal. Moi, je trouve que c'est du tout. bien. Voilà. Ah, oui. Pierre, vous avez- C'est ça- bien. C'est bien, c'est doux, c'est bien. C'est un truc, au moins, les gosses écoutent ça, ils font pas des conneries pendant ce temps-là. oui. C'est pas l'apologie de la drogue ni de la violence, comme certains. Mais la nuit, en plus, ça vous est arrivé, vous, je suis sûr, de marcher sur un Playmobil dans la Ah chambre. bah tout le temps, moi. Bon, d'ailleurs, j'ai une moquette en Playmobil. C'est des Playmobil. Allez, C'est Toy Story. on se retrouve dans un instant, après une page de pub. À tout Non, de mais on n'est suite. pas. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Maureen Dor, Pierre Bénichou, Paul Vernouche, Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne. Une belle histoire dans le journal Métro à la veille de son 104e anniversaire. 104 ans, vous vous rendez compte, une pensionnaire de la maison de retraite du Tiers-Temps à Brunois dans l'Essonne s'est vue offrir hier en cadeau, c'est ce qu'elle avait réclamé, une escapade en Ferrari.
Ça m'a vraiment fait plaisir et je n'ai pas eu peur du tout, a dit Marcel car c'est une femme, Marcel Hertz, c'est son nom, car elle loue aussi. Une voiture de location, peut-être. Et après une balade de près d'une demi-heure dans une Ferrari 350 Maranello avec une pointe à 220 km/h, ça alors c'est quand même gonflé de le dire parce que moi je pensais quand même que c'était limité même pour les centenaires. Tu crois qu'on va leur retirer son permis? C'est pas elle qui conduisait quand même, la pauvre dame, mais la doyenne de la maison de retraite, nous dit-on, n'en était pas à son coup d'essai. L'an passé, elle avait déjà demandé à faire un tour dans un bolide de la Scuderia, c'est son deuxième tour de Ferrari. Voilà, à 104 ans. C'est génial. Ça devait être une envie, C'est un truc à mourir, parce que moi, un jour, un copain est venu, il avait emprunté une Ferrari chez moi à la campagne, mais Pourquoi t'en as plusieurs? T'as plusieurs Ferrari, alors on va dans ton garage et on peut se servir. Essayez d'écouter ce que je suis en train de vous dire, soyez Ce que tu attentifs. dis n'a aucun intérêt, mais le fait que copain. t'as plusieurs Ferrari, c'est... Vermus Schumacher vous parle. Non, c'est Jean Todt qui conduisait la voiture de la centenaire ou pas, non? Non, c'est pas. Non, simplement, j'ai un copain qui est venu, et on a fait un petit tour dans Bourgogne, là. C'est un truc à mourir, les accélérations. Alors, une dame qui a 104 ans, moi, je pense que c'était une captation d'héritage. Voilà ce que je pense. Oui. C'est tout ce que vous dites. Il y a déjà des G dans les Ferrari. Pierre, Ah oui. ça vous intéresse pas du tout ce que je dis. Si. Non, honnêtement, Pierre Ça Bénichou, si vous ça. pensez que ce que je dis n'a aucun intérêt, je pas préfère que du vous me le tout. disiez franchement. Les yeux dans les yeux, n'ayez pas peur. Mais pas Allez-y, du allez-y, tout, ça pas fait du longtemps que je tout. vous ai pas entendu. Allez, Pierre. insultez-moi un petit coup, allez. Pierre, juste une seconde, là. C'est pas que je veux vous embêter. Dieu sait qu'il n'y a pas en moi un Paul Vermus qui se cache. Mais je me demande si vous écoutiez vraiment ce qu'on disait. Est-ce que vous pouvez me répéter? Oh non, parce que c'est les mauvais élèves qui répètent toujours à la fin de la phrase. Non, pas du tout. Moi, je trouve que ces bagnoles on en a marre, quoi. Mais non, il y a des jeunes qui veulent chanter, des trucs comme ça. Ça fait deux fautes d'inattention pendant l'émission. C'est vrai Tu qu'il y vas a un ramasser petit les copies? Vous avez un petit passage à vide, là. Non, faut le c'est quand tu reconnaître, parles. ouais. C'est quand tu parles, il Maureen Dor décroche. qui vous trouble? C'est quoi? Maureen Dor, elle n'est pas la seule, hein, je vais vous dire un truc. Ah, c'est quelqu'un dans le public alors qui vous a tapé dans Mais non, l'œil. Maureen dort, elle est pas la seule, c'est lui qui dort. Ah oui, d'accord. Toi, tu castes, tu vas recevoir. C'est marrant que chaque fois que tu viens dans une émission, elle prend ton nom. Comment ça? Bah oui, c'est sous le signe du sommeil. Sous le signe du sommeil. Ah d'accord, quand Dors, je viens, dors, l'émission dors. est mauvaise, quoi, d'accord. Non. Merci beaucoup, c'est agréable. Ça dort, lui, ça dort. Mais c'est bien, ça Non, dort. il dort pas, mais qu'est-ce que tu veux dire sur la Ferrari de la Mais la madame? Ferrari, c'est quand même une voiture formidable, la Ferrari. C'est une belle voiture, la Ferrari. Rouge. Il paraît Enzo- que, non, je sais mais pas, Enzo Ferrari. il paraît que la plupart des gens qui achètent une Ferrari font un accident, genre dans le premier kilomètre. Tellement c'est dur. Cardiovasculaire, Non, ils font c'est déjà pas- un accident Attendez, il y a bancaire. Laurent Ruquier qui dort, là. Ah, il paraît que Non, c'est super dur à dormez pas, conduire. lâchez, vous dormez un peu, Entre là. Pierre Bénichou qu'on réveille d'un sursaut et Maureen Dor qui tente de meubler sur la Ferrari en disant la madame, comme on dit. Non, mais il faut pas me parler de voiture. Moi, j'ai eu une semaine très difficile et vous me parlez de choses comme ça. Toi aussi, tu sortais de chez Mais non, Lucas, sa voiture a fui. j'ai divorcé cette semaine. Non, c'est pas vrai. Ouais, alors je suis emmerdé parce que elle était un peu vieille, elle était trop grosse surtout, alors j'ai laissé tomber. Parler de la voiture, bien sûr. Bien sûr. Et je suis plus avec Valsatis. Mais alors, mais tu es avec qui donc? Je suis avec une petite modus. Oh, mais mon Dieu! Petite pupus. Ah, t'as vraiment cru que les émissions de Laurent s'arrêtaient? Mais non, mais elle est très bien, là, ma petite modus. Bon, écoutez. Ouais, mais si vous ne vous intéresse pas à mes histoires, on ne m'emmerdez plus. Alors. Parlez de vos Ferrari entre spécialistes. Comment vous lui parlez, c'est incroyable, hein. Quoi Ah ouais, vous À avez du qui caractère, du tempérament, vous, hein. Ouais. Il ira loin. C'est On surréaliste. peut changer. Oui, bien sûr. Bah écoutez, dites, je fais ce que je veux. Non, Non, est-ce qu'on peut changer de chroniqueur? Est-ce qu'on peut changer de Vermus? Je vais me tourner vers Jean-Luc Lemoyne, lui, mon petit jeu. Jean-Luc, il sait on va rebondir. parler- C'est son préféré, Jean-Luc, je le sais depuis longtemps. Il y a un truc entre eux. Les Bleus sont à Tignes, en stage, avec leur famille. Hein. Ils avaient le droit de venir avec Ah femme. ouais, je pense que c'est une bonne idée, Ah, ça. moi, j'étais à la limite de vomir. Ah bon? Quand j'ai vu à Tignes, ces malheureux qui sont là, en haut d'une côte avec leurs appareils de photo et leurs petites caméras, et qui leur font des signes désespérés. Et ces gros cons, Non, pas tous. ces gros cons qui passent dans des voitures comme je n'ai jamais vu. Je jure, je n'ai jamais vu d'aussi grosse voiture. Je n'ai jamais vu la voiture du cracheur, là. Le cracheur que le vieillard qu'on garde, comme Barthez. quand vous gardiens de l'équipe de France. Barthez. Non, c'est Bart Simpson Pourquoi on dit Barthes pour le philosophe et Barthez pour ce con? Parce qu'il y a un Z, il y a à Barthez et il y a un S à Barthes. Mais non, bon. Si. Et il est passé dans une voiture, on dirait, vous savez, ces campings, ces commandes-cars qu'ont les Américains pour Vietnam, là. Hunvee.
Ah oui. Non, un Les Hummer. humeurs, les humeurs. Les Les Hummer Hummer. qui valent 2 millions, ils les vendent plus maintenant, ils les fabriquent plus. Et il avait une voiture genre comme ça, et il passe dans ces voitures à 200 briques. Écoute, je te jure, je suis contre la promotion sociale quand je vois ce que ça peut donner chez ces abrutis. Je te jure, non. Alors vraiment. Alors il y en a un très gentil qui est passé, qui a fait bonjour comme ça. Ils sont Je pas tous deviens arrêtés, ils artiste, sont pas même. tous arrêtés. Il a fait bonjour comme ça, bon. Et les gens, il est vachement sympa. Il avait qu'une voiture à 160 briques. Il a articulé bonjour. Les gens ont hurlé de joie en disant enfin un intellectuel. Non mais c'est quelque chose. Et l'autre con qui a fait, oui, ça a été très dur. Il a fallu a en changé choisir. depuis qu'il a sa modus, Il a fallu en choisir 23. Il y en avait 25 en tout. Il a mis 6 mois. 6 mois, ça fait à peu près, ça coûte 6 millions aux contribuables, Écoutez, puisqu'il prend 1 million. D'abord, ils n'étaient pas tous dans ce cas-là. Vous en avez quelques-uns. Michael Landreau, Florent Malouda et Gaël Givet qui sont allés venus en signer. Tacmar, ouais. Oui, ils sont allés signer quelques autographes. D'autres sont venus en TGV avec le sélectionneur, à Thuram. Thierry Henry, par contre, c'est autre chose. Lui, il est venu en hélicoptère. Ah oui, oui. Ah ouais, là, ça c'est la Thierry classe. Henry vient en hélicoptère. Moi, je veux bien. D'accord, oui. Pasteur, Thierry Henry, Victor Hugo viennent en hélicoptère. non, mais sérieusement, ce Français fabuleux. Ah oui, avec l'autre qui a fait une dépression nerveuse, Lequel? le sélectionneur, là, oui, parce qu'il a choisi 23. Et le Zidane aussi, tout ça. Et l'autre, là, comment tu l'appelles, là, Messi, comment tu l'appelles? Bah, je sais pas. Il y en a 23. Barthez? Non, Noah. Ah. Noah, non, mais il joue pas dans les Bleus. décousu pour qui l'histoire. fait une profession de foi aujourd'hui. Je m'occupe plus de rien, je m'occupe que de moi. Ce que j'aime, c'est la vérité, le truc. Il est devenu bête comme ses pieds maintenant. Il était malin. jaloux, il c'est- était c'est- drôle. c'est le Français et il y a préféré. Saga, Africa et tout ça. Mais qui crève, enfin, tous ces gens-là. C'est bien, donc Je tu as dormi souhaite une leur heure. mort, voilà. Non, arrête. Leur mort, voilà, la mort, oui, oui. Enfin, Pierre, Un avion Il faut qui organiser une part. rencontre. Alors, il y en a marre. Cet demi-mesure. exemple pour la jeunesse. Est-ce que c'est pas juste un peu exagéré? De ça. non, je plaisante. Qui reste vivant, mais qui ne fasse pas qui rende le pognon d'abord. Il y avait ce truc que je trouvais formidable d'un chansonnier de l'entre-deux-guerres qui disait, messieurs, messieurs les députés, puisque vous dites que l'argent ne vous intéresse pas, vous dites tout ça, alors rendez-le. Bon, et je trouve que c'est vrai qu'ils rendent un peu ce truc-là, enfin c'est honteux. Non, mais là, c'est un honteux. petit stage d'oxygénation. Mais c'est le pire exemple pour les banlieues, ces gens-là. Ah oui? Mais oui, parce que on dit de la promotion, il sort d'une banlieue, d'un milieu très défavorisé, et regardez, grâce à son talent, son intelligence, c'est vrai que la plupart sont moins cons que la moyenne, et qu'ils ont un talent formidable de footballeur, regardez comment ils arrivent. Non! C'est le plus mauvais exemple. Parce que dès qu'ils ont 3 sous, ils achètent des voitures de starlet et ils mènent des vies d'escrocs libanais. C'est pas comme ça. Non, mais Mais attends, oui, tous, non, mais attends, non, mais tous. Ah, mais attends, tu préfères quoi? Tous. Non, mais tu veux qu'ils gagnent du pognon et qu'ils restent dans une cité. Enfin, Mais non, pas dans une cité, mais qui vivent normalement. Ben non, au moins, ils le moi, claquent, je suis leur sorti pognon. de ma cité et je vis normalement. Je vis pas Enfin. à l'hôtel John Le Tac. Mais non, merde. On peut parler 30 C'est des secondes conneries. Non. Il y en Écoute, a moi, assez. j'ai appris aujourd'hui que Paoletta avait reçu... Paoletta, c'est un nom de danseuse. Dans un gage, Paoletta. Comment elle va, Paoletta? Elle va très bien. Il est très gentil, Paoletta. Mais c'est pas les champions du monde, c'est les champouineuses du monde. Oui. Écoute, Paoletta avait reçu une offre du club de Lyon, là, de l'Olympique Lyonnais, Oui. pour 450 000 Et euros alors par mois. Alors, écoute, quand... S'il les vaut. Mais non, mais attendez, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'ils s'achètent des belles bagnoles. Au moins, ils le font. Ils font rouler l'argent, quoi. C'est que moi, je préfère des riches qui claquent du pognon parce que ça donne du boulot à plein d'autres gens, plutôt que des riches qui Moi gardent aussi. leur argent. Moi C'est aussi, mieux, je des riches préfère qui le claquent mauvais du pognon. goût. Je préfère le mauvais goût d'un Aznavour au bon goût d'un Rothschild. Parce qu'au moins, ils ont des pianos en or et des conneries. Mais qui ne viennent pas, disons, on est des exemples pour la jeunesse. Sérieusement. Qu'est-ce que Aznavour vient foutre là-dedans? Aznavour avec son piano en or. Non, on peut dire Aznavour des chanteurs populaires. Bon, ça va. Oui. Vous allez Rien n'est pire que le chic. Le chic, c'est ce qu'il y a de plus mauvais goût au monde. Le bon goût, c'est ce qu'il y a de mauvais goût. Tu comprends? Je sais pas, parce que moi, là-dessus, je me suis arrêté à le fric. Il faut qu'ils aient du mauvais goût,
mais quand même qu'ils aillent pas trop loin. Et je sais Barthès. Mais y a rien de plus subjectif. Barthès qui avait Y a rien de plus craché sur subjectif ce que le mauvais Marocain. goût. Il a craché sur lui parce qu'il était Marocain. Voilà, moi je le dis. Et ce mec-là reste goal de l'équipe de France et va dans une bagnole à 300 briques. Pratiquement, il a écrasé les malheureux. Vous aviez dit 200 tout à l'heure, hein. Ça les augmente, enfants tout comptent, hein. augmente. Oui, mais parce qu'il la paye plus cher. carburant. Il la paye plus cher tellement il est con. Voilà. Non, ça marchera pas comme ça. Ça va pas continuer comme ça. Je ne sais pas si je vais envoyer l'équipe en Coupe du Monde. Il se peut que je les disqualifie tous. Les 11, les 23. D'abord, moi, je ne sais pas, je suis pas plus économe qu'un autre, mais enfin, une équipe, c'est 11 joueurs, qui dit j'ai besoin de remplaçants, j'en mets 13. Non, ils en mettent 23. Voilà, déjà. Où passe ce pognon des 12? Sérieusement. Écoutez, Dans Jean-Luc, cette émission, nous sommes 5 chroniqueurs et un patron. Bonjour patron. Et bon, est-ce que tu en convainques 9 en disant tiens, Oui, il y a tu des l'avais pas remplaçants en dans le forme, public. Il y a des hein remplaçants dans le public, là. Je suppose que je prenne pas cette colère, il aurait fallu 3 remplaçants. Mais non. d'ailleurs, j'allais le dire, Jean-Luc Lemoyne, je m'étais tourné vers vous dans l'espoir que vous commentiez ce stage à Tignes. Je tiens à vous remercier. On se retrouve après la pub. On va se gêner lors de Serge Liado. Bonjour Serge, vous allez bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Alors aujourd'hui, les chansons qui se ressemblent concernent des chansons plutôt récentes, il faut le dire. Oui, c'est plutôt récent. Oui, c'est même de 2006. Alors allez-y, expliquez-nous tout. Bon, alors il s'agit d'une chanson de Natacha Saint-Pierre qui s'intitule « Un ange frappe à ma porte ». Mais c'est surtout en réponse à un courrier que j'ai reçu. C'est un auditeur qui est sonneur de bignou à Pont-Aven. Ah oui. Et il avait parié avec ses copains que cette chanson de Natacha Saint-Pierre avait été empruntée à autre chose. Ils savaient pas exactement quoi. Et ils avaient parié que, en tout cas, s'il perdait le pari, lui, il devait jouer du bignou complètement à poil à 6 heures du matin devant le poste de police de Saint-Aven. Pourvu qu'ils perdent. Alors je lui ai répondu de faire patienter ses copains le temps que je trouve. Ça a été long, mais j'ai donc trouvé quand même cette chanson ressemble à une mélodie qu'on a beaucoup entendue dans le fameux sampler de Thierry Ardisson dans l'émission Tout le monde en parle. Et c'est une chanson qui est interprétée par la rappeuse américaine Eve. Hein, ça s'écrit Eve. Elle est en duo avec Gwen Stefani. Le titre de la chanson, c'est Let Me Blow Your Mind. Jean-Luc connaît certainement. Ouais. Ça a été un tube en 2001, etc., au Billboard américain, Grammy Award. Et c'est vrai que la mélodie est très proche. Et c'est Frédéric Château qui est le compositeur de cette chanson, c'est bien Frédéric ça? Château, oui. Un ange frappe à ma porte, et il aurait pu être inspiré par la chanson Gwen Stefani, Ah, il ressemble un Eve, petit peu, oui. Let Me Blow Your Mind. Allez, on frappe à la porte. This face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one. This one classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this? Why that? Lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong should be labeled as a hazard. Some of y'all spot 'em and I can't stop laughing. Easy come, let it go, results could be tragic. Some of y'all, when Giselle can't walk and imagine. A lot of y'all. Ça fait vraiment bien, Serge. Belle démonstration. Non, je dois le dire. En revanche, je suis obligé de rectifier une erreur commise dans l'émission de vendredi dernier. Peut-être avez-vous C'est vrai. reçu vous-même de nombreux mails. C'est vrai, je me suis fait taper sur les doigts, Vous oui. savez de quoi je parle? Vladimir Cosma, au lieu de Ennio Morricone. Voilà, la chanson, enfin la musique du film Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo n'est pas signée Cosma, mais Ennio Morricone. Hein. C'est vrai, je présente mes excuses aux auditeurs. Ah oui, c'est grave, J'avais hein. épluché tout un disque de Vladimir Cosma et je vais mélanger mes fiches. Je vous présente mes plus plates excuses à tous. Ah, c'est pas Vermus qu'on a fait Ah cette non, ça erreur. c'est grave, j'aurais jamais fait ça. La musique Morricone, je connais par cœur. Et là, et vous lui dites rien, c'est tout, juste ça. Alors que moi, vous n'arrêtez pas de me réprimander. Mais c'est Oui. déjà bien de rectifier. Oui, ben, je sais bien, bon, péché avoué, à moitié pardonné, mais faut peut-être pas abuser quand même. Hein. Il est bien dans les proverbes, Vermus. Bon, de temps en temps, ça mange pas de pain, un petit proverbe, voilà. Péché avoué n'est qu'à À moitié pardonné, Oui, oui. oui, c'est bien ça. Ouais. Une chanson flash demain, Serge Liado. Voilà, demain, aujourd'hui, j'ai été sur les routes. Je vous prie de m'excuser aussi. Ah, bah oui, mais voilà. Alors ça, voilà. Donc, 10% en moins pour l'erreur de la semaine 10% dernière. de zéro, ça fait pas beaucoup, hein. 10% pour la chanson flash qui manque aujourd'hui. Ah ben voilà, bah écoutez, vous me devez de l'argent. Merci, à demain, Serge. Salut.
Bon, moi je voudrais revenir quand même sur ce stage de Tignes, parce que tout à l'heure, Pierre Bénichou nous en a fait un Non, sketch. je vais peut-être aller un peu loin. Oui, c'est vrai. On a dit qu'il devait mourir. Mais je maintiens une chose. C'est que quand on montre à la jeunesse cet exemple de ces gens qui gagnent tellement d'argent, comme il n'y a que deux façons de gagner autant d'argent, c'est d'être soit vedette de football, soit trafiquant de drogue. Comme tout le monde ne peut pas être vedette de football, ça en fait des trafiquants de drogue. Voilà tout ce que j'ai à dire. Oui, monsieur. Alors, Bah ouais, mais quand l'ascenseur social est en panne aussi, c'est un petit peu d'espoir. Un petit peu l'espoir de quoi? Bah, simplement de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, que ce soit le sport, que ce soit les arts, tout ce que tu veux. Non, enfin, non, pas de la drogue. J'ai un justement. autre proverbe, Faut pas dans quand- les clichés. Quand l'ascenseur social est en panne, tu parles de clichés. Ouais, quand l'ascenseur est en panne, moi je prends l'escalier. Voilà. C'est encore un proverbe de Vermeus. Et puis respectez-moi, c'était mon anniversaire, vous l'avez même pas souhaité. c'est pas vrai. Voilà, je voulais Vous vous nous en le avez dire. pas invité. Il paraît que c'était Ouais. vos 60 ans. Non, Ah, 50 et beaucoup de poussière. Walid Non, m'a dit non. 60 ans. Là, il exagère, il abuse, hein. À propos de Un Walid, vous assistant savez ce qui est viré. arrivé à propos de Attendez, Walid c'est 60 ou 50? Non, c'est pas 50. Vous savez ce qui est arrivé Ah bah, à c'est Walid 60 alors. C'est pas. Vous savez ce qui est arrivé à Walid Non mais répondez à la question, Laissez-moi- est-ce que- enfin Vermeus. est-ce que je peux Enfin vous- Vermeus, mais enfin Est-ce répondez. que je peux vous raconter une anecdote ou pas Mais vous ne Non. répondez jamais. On veut savoir. File-lui une tarte, moi je suis fatigué. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote ou pas Non, mais est-ce que savoir- vous avez Oui, 60 d'accord, ans, Vermeus, d'accord, ou Nico, pas ça va, à peine, pas encore. Bientôt, pas tout de suite. Le Big Six. Bien sûr, l'année prochaine, allez. Non mais donnez-nous la date anniversaire qu'on la retienne pour l'année prochaine. 19 mai, Quelle année? 1958. Ah bah voilà. Mais non, je viens de mentir. Vous en êtes pas rendu Il est compte. pire que Gérard Il est Miller. amusant. Vous parliez de l'ascenseur social. Vous parliez de l'ascenseur social. Oui, hein eh bien, papy. écoutez, pour parler de Walid, il veut me faire un cadeau pour mon anniversaire. Oui. Sa maman me prépare un grand couscous. Hein bon, il a le couscous, etc. Il se fait On n'est pas four. dans le cliché, là. Non, il se fait chouraver le couscous dans le métro. Non. Si, par des. Il a des couscous portatifs, lui. Mais non, il avait deux. Mais quoi? Mais c'était encore chaud, ça sentait la merguez. Non, était oui, à il se les fait Châtelet-Léal, chouraver c'est dans le normal. métro. Je veux dire, c'est quand même et c'est unique ça. Ah oui, c'est ce qu'il vous a Mais non, raconté. mais non. C'est ça. Quitte à engager un mec qui s'appelle Walid, autant que ce soit lui qui pique dans le métro, merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il vous a raconté n'importe quoi. Si je vous le dis, que c'est Ça veut vrai. dire, ce qu'on- Il y a est-ce des qu'on peut- voleurs de couscous Non. dans le métro. Ben voilà, il est bon que vous le sachiez. Le vol, le couscous avec la drogue et le football, ce sont les trois trucs qui Non, ce qui- pervertissent notre Les jeunesse. trois mamelles de l'ascenseur social. Ce Il qu'il devait faut être retenir bon, ce surtout, couscous. c'est que Paul Vermus ne paye pas le taxi pour son assistant. Ben oui, quand même, vous l'invitez chez vous, pourriez... Ma voiture vient de flamber, alors. un peu de- Non mais comment on vole un couscous? Ah, vous avez deux On sacs peut en voler, Ah, on si, peut si. voler un pois chiche. Non, il y a un gang. On peut voler une merguez, mais un couscous. Non, mais, entier. non, mais c'est tout simple. Vous avez deux sacs en plastique. Vous prenez le métro, les deux mains sont prises. Quelqu'un arrive en courant, pop, vous les chourave. Ça sentait tellement bon. Oui, mais C'était après, tout il faut chaud, ça venait continuer à d'être fait. courir avec le couscous. Je ne sais pas comment a fait Walid. Mais Et la est-ce qu'il est loubia, très qu'est-ce très qu'il a fait gros? de la Est-ce loubia? qu'il Elle ne s'est sait pas renversée, la courir? loubia. Bon, écoutez, oubliez-moi. Il y a pas de loubia dans le Souhaitez-moi couscous. bon anniversaire, faites-moi un cadeau si vous voulez, puis on n'en parle plus. Il n'y a pas de loubia dans le Vraiment, couscous. pour votre anniversaire, vous amenez une boîte de saupiquet, ça vous suffit? On le fait volontiers, ou de Non, garbiche. vous savez que Il y a de la êtes loubia généreux. dans le beurre-mouche, mais pas dans le couscous. Je vais vous faire la Marilyn du pauvre. Joyeux anniversaire, Paul. Joyeux anniversaire, Paul. Là, vous êtes mignonne. Ah, Dans ses 60 ans, tu lui offres une érection? Jusqu'à présent, j'avais avec vous des rapports assez courtois, plutôt amicaux. On allait dans le même sens sur des tas de choses. Oui. Là, vous Mais avez je comprends pas vraiment... pourquoi tu prends la peine de dire que c'est ton anniversaire avec nous, c'est tous les jours ta fête, mon connard. Non, mais vous auriez pu d'abord nous inviter à votre anniversaire, auquel cas nous aurions su que Non, c'était votre j'ai anniversaire. Pas fait de fête, exceptionnellement. Pourquoi t'as pas fait de Souvenez-vous, fête je vous avais invité l'année dernière. Ah oui, c'est Rappelez-vous vrai. à Cannes. Hein. C'est vrai, nous Et étions à Cannes au et c'était- festival. Là, c'était luxe à l'époque. À hein. l'époque, Eh oui, on c'était allait- payé on par allait- François. Tu te souviens? Non, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui aurais mis François à faillite, mais c'est incroyable, c'est de l'abus, c'est de l'abus de bien social. social. Pour un dîner pour 4, effectivement. les C'est de fonds l'abus de secrets. bien social. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Bon, en tout cas, Maureen, vous avez bien fait de chanter Joyeux anniversaire pour Vermus, parce que votre voix a séduit pas tous, hein, il y a quelques Pas mails, mal de mecs. quelques mails négatifs, mais majoritairement positifs, je tiens à vous le dire. Bonjour, si Maureen avait participé à l'Eurovision, on aurait gagné, dit Moi, je crois aussi. Jérémy, vous voyez, par exemple. En revanche, beaucoup d'auditeurs ont été choqués par vos propos, Jean-Bernard Hébé, concernant le groupe Lordi, car nous avons beaucoup d'auditeurs qui aiment le heavy metal. Mais ils ont le droit. Un peu de respect pour Lordi, grand vainqueur de l'Eurovision 2006, un peu d'ouverture d'esprit devant ce grand coup de pied dans la
Fourmilière. Ne soyez pas les Drucker de la radio, nous dit Sylvain. Modèle d'intolérance et manque d'ouverture d'esprit. Non, mais Sylvain a une oreille qui ne fonctionne pas, hein. Morinder ferait mieux d'écouter des chansons de Virginie Pouchin plutôt que de chanter les siennes, dit Sylvain, vous voyez, hein. Eh bien, c'est donc, je confirme que Sylvain n'a qu'une oreille qui fonctionne, parce qu'on n'a jamais dit que c'était pas bien le On a heavy dit que metal. c'était un coup de pied dans la fourmilière. On a dit que justement. c'était un coup de pied dans la fourmilière, mais on a juste dit que cette chanson-là était au heavy metal, ce que l'Albanie est à la démocratie. Excusez-nous. La victoire de l'ordi fera un effet date dans toute l'Eurovision, un peu de provocation, une performance en direct, pas de P ni de Rho, comme un inculte de votre équipe l'a dit et le pense. C'est moi l'inculte. je Une revendique. vraie mise en scène, tout était là pour faire gagner la Finlande. Bien Voilà. sûr, bien sûr. On peut relever les commentaires scandaleux, dit Alex de Michel Drucker, qui a dit ils seront aux Eaux de Vincennes en concert. Et ça ne se pas dit vrai. pas, car nous aimons ce genre de musique. Surtout lui qui, soi-disant, aime les animaux, c'est dégueulasse. c'est pas ça. En revanche, Thierry dit, je viens d'entendre la sublime Maureen chanter, c'est magnifique, sa voix est tellement belle, cristalline, que j'en ai eu des frissons et des larmes aux yeux. Bravo Maureen, dommage que tu sois belge, car la France manque de voix. Quand je vous entends plébisciter de façon unanime Morinder pour sa chanson, vous me faites doucement rigoler, en revanche, dit Francis. Oui, donc les avis, c'est mitigé. c'est mitigé, les avis sont Un peu partagés. comme la douche, Ah, mitigé, mitigé, oui. Maureen, tu as une voix extra, très très jolie interprétation, merde pour la semaine prochaine, ça c'est gentil, Je voyez. ne dis pas merci, parce qu'il faut pas dire merci. Mais... Ça, voilà, et à quelqu'un qui regarde l'émission sur le web et dit ça y est, j'ai trouvé depuis le temps que je me demandais à qui me faisait penser Paul Vermus avec ses yeux tombants et ses rides de 60 ans de chaque côté de la bouche. C'est tout à fait la tête de Droopy, le chien du dessin animé. Mais c'est de l'insulte, ça. vous Pierre avez pas- Bénichou, dites un petit mot, là. Dites Vous n'avez quelque pas le chose. droit, messieurs les auditeurs, de dire Attendez, ça. Pierre. Respectez Droopy. Vous n'en doute pas vous adresser directement à moi. Vous voulez que je passe par Maureen ou par Laurent, Oui, oui, peut-être? oui. On dirait un peu du Sophie Forte, comme Orinder chante, ou du Olivia Ruiz. C'était très sympa, dit un autre auditeur qui s'appelle Jérôme. Ah bah c'est peut-être votre C'est son époux. mari. Ah, c'est son mari, c'est son ancien mari. Comment ça, son ancien mari? Son futur ancien mari. Non, je Il est parle sur de le ça. coup. Il t'a pas dit? Parlons à nouveau sport, parce qu'il n'y a pas que du foot Ah, quand bah même. oui, De toute façon, on n'en a pas parlé du foot. Ah oui? À l'arrivée. Ah bah Le alors, stage de Tignes. dites-moi si c'est bien ou pas ce stage de Tignes pour nos footballeurs. Ah, c'est bien pour le rituel, puisqu'on avait fait un stage à Tignes avant la Coupe du Monde 98. Maintenant, faire un stage en famille comme ça, c'est bien. Comme ça, ils vont pouvoir bien dormir avec les cris des bébés. Mais il y a pas mal de nounous, j'ai lu, qui sont arrivés en même temps que les femmes des joueurs. Oh, ils ont intérêt à surveiller les joueurs, alors. Ah, vous pensez que les joueurs... hein Ah bah, on a vu l'exemple Beckham. Ah oui, c'est vrai, Ils j'avais pas s'est pensé tapé à la ça. nounou. Ah oui, oui. Ils ont pris des moches nounous, Oui, c'est ça. sûrement. Mais vous rigolez, mais c'est ce qui s'est passé après l'affaire Beckham. J'ai vu un Il- film sur Cantona hier à la télévision. Ah, c'était bien, ça. C'est drôlement bien. Quel footballeur, quel homme, c'est ce mec-là. Vraiment, voilà, un mec sympathique. Et pourtant, il était, tu vois, il était pas calme, il était pas gentil, il était pas zen, comme disent les gens, mais il était formidable. Et c'est des mecs comme ça qu'il nous aurait fallu en France. Hein. Tous ces mecs. Hein. Ah non, mais c'était un super joueur, mais enfin, je te rappelle quand même qu'il a pas été sélectionné en 98, on a quand même gagné la Coupe du Monde. Oui, et puis je te rappelle quand même que tu critiques Barthez parce qu'il a craché sur quelqu'un, alors que Cantona, excuse-moi si je me souviens bien, il avait quand même donné un coup de pied. Moi, je préfère le coup de pied qu'un crachat. Attends, oui. avec les crampons, genre... Avec les crampons, il allait pas se déchausser. Parlons moto, puisqu'il paraît que ce sport intéresse de plus en plus les Français, et donc nos auditeurs. Une grosse frayeur pour le Français Randy de Pugné ce week-end au Mans. Il a lourdement chuté. Oh, je l'ai vu. Oui. C'est incroyable. Il a chuté. Il y a eu un mec qui a carambolé un autre, et un autre l'a carambolé. Il est allé au milieu de la piste. Il était habillé en vert. Oui, exactement, de Pugné, c'est le Français Randy de Pugné. Vous voyez il n'avait qu'à pas s'appeler comme ça, Randy de Pugné. Ça s'appelle Randy de Pugné. On a une galerie de tableaux. On n'est pas motard. On s'appelle Bobby Spinas. On s'appelle Randy de Pugné. Comment allez-vous? Randy de Pugné, très bien, mon vieux. On a des impressionnistes. Non, mais c'est ridicule. Il faut avoir des noms qui sont avec sa spécialité. Bah, excuse-moi, Pierre Bénichou, ça fait un petit peu épicier, quand même. À la limite, traiteur. Oh, Maureen. Méfiance, Maureen. Tandis que Virginie Pouchin, ça fait chanteuse. Fait star. Voilà. Non, il faut un nom adapté. Il a raison, Pierre. Mais non, Randy de Pugné, c'était comme ce pauvre,
ce pauvre producteur là dont la femme a été tuée, qui est mort subitement, comment il s'appelait Toscan du Plantier. Toscan du Plantier. Un jour, Jean-Claude Brialy a dit Arletty, mais pourquoi vous ne tournez plus Arlette et tout? Elle dit, mais qui voudrait de moi maintenant? Elle dit, je connais un producteur formidable. Elle dit, ah ouais, qui vient de me voir. Comment il s'appelle? Il dit Toscan du Plantier. Elle dit, c'est pas un nom de producteur, c'est un nom de tocard dans la 3e à Vincennes. Elle était pas loin de la vérité, d'ailleurs. Il y a des noms qui ne vont pas avec la fonction. Bon, enfin voilà, le pauvre Français est tombé de moto au Mans. Il s'en est pas mal sorti finalement après une commotion cérébrale, hein, tout de même. C'est dangereux la moto, ça faut le dire. Ah oui, surtout à partir de 230 à l'heure, c'est pas. non, mais c'est ils vont à une vitesse. Moi, Et même le champion du monde a dû abandonner Valentino Rossi. Sur casse moteur aussi. Vous connaissez Valentino Rossi? Bien sûr, Valent, je connais, mais Tino Rossi. Mais Valentino Rossi, celui qu'on annonce peut-être en Formule 1 bientôt. Oui, voilà, il veut devenir pilote de Formule 1. Ça n'a rien à voir, c'est deux sports différents. C'est deux disciplines très différentes, tu sais, parce que dans l'un, il faut l'amour de la vitesse, hein, puis quand même un truc, tandis que dans l'autre, c'est pas pareil. Les personnalités, ils sont pas les mêmes. Hein. Moi, ce que je veux, c'est la paix, le bonheur pour tout le monde. Hein, t'as lu l'interview de Yannick Noah? Et que l'ascenseur social, il monte le plus possible. Hein. Tant qu'on se fait plaisir, c'est qu'on se fait plaisir, hein, surtout dans les compétitions. Hein. Finalement, je préférais quand il dormait, moi. Les basketteuses de Bourges l'ont emporté contre les Elles sont pas si grandes que ça. Il y en a une qui mesure 2,10 m. Les basketteuses de Bourges l'ont emporté contre les basketteuses de Valenciennes. 71. Jean-Bernard, aidez-moi. 1m71 à combien? Non, pas 1m71. 71 à 58. C'est le score du match. Ah bon? Voilà, la finale de la Ligue féminine. Un véritable exploit car les Berruyères. Les Berruyères, c'est le nom des habitantes de Bourges, couraient après ce titre depuis 99. C'est Valenciennes qui n'arrêtait pas de remporter le championnat depuis déjà quelques années. Depuis 99, donc j'imagine. Je crois qu'ils ont gagné 6 fois de suite. Ouais. C'est beau une basketteuse la nuit comme Richard Boringer. Non mais c'est vrai, moi un jour j'étais dans un stage là, et il y avait une équipe de basket, un stage de basketteuse dans une station, et tu les voyais marcher, tu disais putain, qu'est-ce que c'est Lascar? Et c'était des gonzesses jeunes, belles et tout. C'est bien les femmes de plus d'un mètre. Je crois qu'il a un retour d'acide. Non, les femmes de plus d'1m90. Je pense qu'en fait, tout à l'heure, je crois que j'ai dit une grosse bêtise. J'ai dit ce serait bien que Pierre participe l'année prochaine à l'Eurovision. Je crois que c'était lui. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le visage des chanteurs finlandais. Le leader du groupe Lordi, le type qui de temps en temps poussait des cris derrière un masque. En fait, c'était Pierre Bénichou. Ce que j'ai adoré dans cette victoire de Lordi, parce que j'ai vu après les trucs, c'est que ce soit vraiment, c'est un pied de nez à cette institution ridicule dont tout le monde n'a pas de mots assez graves, sauf l'année où il la présente. C'est-à-dire que Laurent, il dit toujours que c'est moche, sauf les 2 ans où il l'a présenté. Drucker, c'est pareil. Bon, et ça a été pour une fois un pied de nez extraordinaire. On leur a dit tout ça, c'était pas vrai, c'est de la connerie, c'est tout. C'est comme si pour le prix Goncourt, à force d'avoir des nuls qui ont le prix Goncourt, on mettait un bourricot qui a fait les signes sur une page blanche. Voilà le prix Goncourt. Et c'est ça que ça veut dire la nomination du hard metal. En tant que vrai amoureux de la musique, je trouve que l'année prochaine, ça devrait être Guy Carlier et moi qui présentions ça. Comme ça, ce serait impeccable. Moi, je propose Guy Carlier et moi. Ce soit Marie-Myriam qui revienne chanter L'Oiseau et l'Enfant 30 ans après. Qu'est-ce qu'on risque? Un peu remixé, ouais, ça passe. Franchement, ça peut passer. Ils ont bien fait des tubes avec Dalida alors qu'elle était morte. Regardez Lionel Jospin remixé, il peut revenir. Vous l'avez vu en tenue de tennisman dans le journal du dimanche. Hein? Non mais c'est pas possible. Comment ça c'est pas possible? Je continue à ne pas pouvoir y croire qu'il va revenir, que les gens accepteraient qu'il revienne. C'est inconcevable. Mais on s'occupe pas des gens là, on s'occupe du Parti Socialiste. Moi, que le Parti Socialiste accepte, que le Parti Socialiste accepte. Bien sûr. Moi, ce qui me plaît chez Jospin, ce qui me fait rire chez lui, c'est que quand même, il se place un peu au-dessus du lot en disant les autres ont des ambitions personnelles. Lui, s'il revenait, évidemment, c'est pour la France, c'est pas pour lui. D'ailleurs, quand il a démissionné au premier tour, quand il a vu qu'il n'était pas au deuxième, c'était pour la France, c'était pas par orgueil ou par truc personnel. Non. Et puis s'il revient, là, c'est parce que vraiment on le réclame, hein, parce que lui, il veut pas revenir. Non, c'est pas par ambition personnelle du tout. Si ça serait que de lui, il irait même pas jouer au tennis.
C'est uniquement pour la France qu'il va jouer au tennis. Ben, bien sûr. Avec Pour Laura. gagner Roland Garros déjà. Vous allez voir, Ségolène a dit que même si il revenait, elle irait. Et donc, si lui revient et qu'elle y va, ça veut dire que Jack Lang ne pourra pas faire autrement que d'y aller. Et donc, Fabius va y aller aussi. On aura 6 candidats. On le sait, c'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau ce que vous racontez là. Bien sûr, C'est pas nouveau, mais c'est en train de Non, s'officialiser. non, moi je pense que Ségolène, elle voudrait y retourner si c'est Jospin. Madame Ségolène, si Madame vous voulez. Ségolène, uniquement parce qu'ils peuvent pas se blairer tous les deux. Mais je pense Ségolène Royal et Jospin, Oh, si j'ai bien pourquoi compris. tu dis ça Mais je sais pas, j'ai cru Ne, comprendre. dites- Elle a été ne ministre. parlez dites Ségolène, ne dites pas Royal devant Vermus qui a perdu son couscous samedi soir. Mais vous parliez de Jospin, mais moi, il a un côté plutôt sympathique. Moi, Ah ouais franchement, je le croise en survêtement de sport dans la rue. Chez Ducasse Non, dans le quartier. C'est assez unique. C'est rare de rencontrer comme ça un Vous ancien avez des Premier survêtements de sport, il y a des survêtements qui ne sont pas de sport. ministre. Arrêtez de me chercher maintenant, Laurent Luquet. Hein, ça oui, dans suffit. les hein. banlieues, le Bon, conseil des intéressant. banlieues, c'est pas de Est-ce que vous sport, avez vu c'est un vrai. premier, vous-même, vous avez déjà vu un Premier ministre en survêtement? Ça vous est arrivé une fois dans votre vie? Raffarin, je me souviens avoir vu Et Raffarin. alors, et ça grandit qui, là? Ça grandit qui? Ça grandit le Premier ministre? Ça grandit, Ça dit te pas de le grandit grandir, toi, ça veut dire grandit qu'il la vous France? ressemble, il est comme vous et moi. T'as ça, déjà il- vu Mais j'ai une pas envie présidente de la République en sous-vêtements, toi Eh ben, Hollande, oui. Allez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Pierre Bénichou s'est bien réveillé entre 17h30 et 18h. Il a fallu le tacler un peu, hein. Je pense que quand il a entendu dire à Sergi Hadot moins 10%, il s'est dit tiens, faut que je fasse gaffe. Allez, on se retrouve demain à 16h30.